Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au maître des messagers, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses proches parents musulmans et à ses compagnons bons et purs. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous allons aborder aujourd'hui, comme d'habitude, insha'Allah ta'ala, une question très importante du livret intitulé « La croyance des musulmans ». Cette question est la suivante. Parle des différentes sortes d'innovations. Quelle est la preuve qu'il y a de bonnes innovations? Le mot « innovation » étant utilisé ici comme traduction du terme arabe « bid'a ». La réponse est qu'en effet, l'innovation est de deux catégories. Il y a une bonne innovation, l'innovation de bonne guidée, et il y a une mauvaise innovation, l'innovation d'égarement. Quelle est la définition précise de l'innovation, al-bid'a, et quelle est notre preuve qu'il y a de bonnes innovations et qu'il y a donc de mauvaises innovations? C'est ce dont nous allons parler maintenant, insha'Allah, afin de bien comprendre cette question. Commençons par la définition du mot arabe bid'a, traduit par innovation. Nous disons, du point de vue de la langue arabe, le mot bid'a signifie tout ce qui a été innové sans exemple antérieur. Donc, ce qui a été innové sans exemple antérieur, on dit bid'a. Si on dit cet homme a innové une chose, on dirait en arabe abda'a. Cela veut dire qu'il a fait quelque chose sans exemple antérieur. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il l'a créé. Non, le terme abda'a signifie juste il l'a innové. Par exemple, le premier crayon qui a été fabriqué avec telle et telle caractéristique. Que dit-on à son sujet? On dit que c'est une innovation, car il n'y a pas d'exemple antérieur. Ceci est du point de vue de la langue. Et la définition du mot bid'a par rapport à la loi de l'islam, par rapport à la charia, c'est quelque chose qui a été fait sans exemple antérieur parmi les choses que ni le Coran ni la Sunna ne nous ont ordonné de faire. Donc je répète, al-bid'a, qu'on traduit par l'innovation, du point de vue de la religion, c'est quelque chose qui a été fait sans exemple antérieur parmi les choses que ni le Coran ni la Sunna ne nous ont ordonné de faire. Il s'agit donc d'une chose que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas faite et ne nous a pas ordonné de faire. Et l'innovation se divise en innovation de bonne guidée et innovation d'égarement. Donc, que disons-nous à propos d'une chose innovée? Soit cette chose est conforme au Coran, à la Sunna et à l'unanimité, soit elle n'y est pas conforme. Soit elle est conforme à la religion, soit elle n'y est pas conforme. Si elle est conforme, c'est une bonne innovation. Et si elle n'est pas conforme, c'est une mauvaise innovation. C'est aussi simple que cela. L'innovation est donc de deux catégories. Ceci dit, cette classification en deux catégories est du point de vue général. Mais si on veut aller plus dans les détails, sachez que les savants ont dit l'innovation a la même classification que les actes que nous faisons, c'est-à-dire en 5 catégories. Nous, nos actes sont soit obligatoires, soit interdits, soit déconseillés, soit recommandés, soit autorisés. Il n'y a pas un acte, une parole ou une croyance de notre part sans que cela n'entre dans le cadre d'une de ces 5 catégories.
Je vais répéter ces 5 catégories et donner une explication succincte pour chacune d'entre elles. L'obligation, qu'on appelle en arabe al-fard. Si tu la fais, tu es récompensé. Et si tu la délaisses, tu mérites le châtiment. L'interdit, al-haram. Si tu le commets, tu mérites le châtiment. Et si tu le délaisses, par recherche de l'agrément de Dieu, tu es récompensé. L'acte recommandé. Si tu le fais pour l'agrément de Dieu, tu es récompensé. Et si tu le délaisses, tu n'es pas châtié. Le déconseillé, al-makrouh. Si tu le fais, tu n'as pas commis de péché. Et si tu le délaisses pour l'agrément de Dieu, tu es récompensé. Ce qui est permis ou autorisé, al-mubah, c'est ce qu'il est équivalent de faire ou de ne pas faire. Maintenant, quelles sont les preuves qu'il y a dans la religion des bonnes et des mauvaises innovations? Commençons par un verset du Coran. Dieu Azza wa Jal dit وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Ce qui signifie en français est un monachisme qu'ils ont innové, que nous ne leur avions pas prescrit. Ils ne l'ont fait que par recherche de l'agrément de Dieu. Donc, dans ce verset, Dieu a fait l'éloge des musulmans qui suivaient notre maître Isa, alayhi salam, fils de Maryam. Ceux que l'on appelait des ermites, rohban, en arabe. Ceux-là sont comme les soufis de la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient ascètes. Ils n'avaient pas le cœur attaché au bas monde. Ils se sont libérés de toute autre chose pour se consacrer à l'adoration. Ils ont délaissé beaucoup de désirs, sans pour autant les considérer interdits. Mais pour ne pas être occupés par la charge de l'épouse et des enfants et ce qui est de cet ordre. Ceux-là ont innové ce que Dieu ne leur a pas ordonné de faire, ni notre maître Isa, alayhi salam, leur a ordonné de faire dans l'évangile authentique, qui d'ailleurs ne se trouve plus entre les mains des gens aujourd'hui. Ces ermites avaient innové une chose. Quelle est-elle? Ils se sont éloignés des plaisirs pour rechercher l'agrément de Dieu, en faisant preuve d'ascèse dans ce bas monde. Ils se sont libérés et consacrés à l'adoration. Et Dieu a fait leur éloge pour cela. Dieu Azza wa Jal dit وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. Ce qui veut dire en français est un monachisme qu'ils ont innové. Que veut dire qu'ils ont innové? Que c'était une nouvelle chose, une innovation, une bid'a. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. Ce qui veut dire en français, nous ne leur avions pas prescrit. C'est-à-dire que ce n'était pas obligatoire. Alors pourquoi l'ont-ils fait? Ils ne l'ont fait que par recherche de l'agrément de Dieu. Ils ne l'ont fait que par recherche des récompenses. Donc Dieu a fait l'éloge de l'acte de ceux qui suivaient Isa, alayhi salam. Ils étaient des musulmans qui s'étaient détachés des désirs, chose que Dieu ne leur avait pas ordonnée. Tout cela par recherche de l'agrément de Dieu. C'est là une bonne innovation. Une autre preuve réside dans un hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim, dont le début est « Man sanna fil islami sunnatan hasana, falahu ajruha, wa ajru man amila biha ba'dah » Ce qui veut dire en français, quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition, on aura la récompense, et une récompense chaque fois que les gens la feront après lui. Je répète maintenant le hadith avec la suite. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Man sanna fil islami sunnatan hasana, falahu ajruha, wa ajru man amila biha ba'dah. من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Ce qui veut dire en français, quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition. Le terme utilisé dans le hadith est sunna hasana. On aura la récompense, et une récompense chaque fois que les gens la feront après lui, sans que rien ne soit diminué de leur récompense. Et quiconque instaure dans l'islam une mauvaise tradition, et le terme utilisé dans le hadith est sunna sayyi'a, se chargera de son péché, et d'un péché chaque fois que des gens la feront après lui, sans que rien ne soit diminué de leur péché. Donc ici, la parole du prophète Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha signifie quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition en aura la récompense. Que peut-on dire de cette expression? On peut dire qu'elle est générale. Quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition en aura la récompense. Les termes utilisés ont une portée générale. Il est vrai que ces termes généraux, le prophète les a dits dans un contexte particulier, pour une cause particulière. Mais les savants des fondements ont dit que ce qui est à prendre en considération, c'est la généralité de l'expression et non pas la particularité de la cause. D'ailleurs, les compagnons et ceux qui sont venus après eux ont innové beaucoup de bonnes choses dans la religion et la communauté les a transmises avec acceptation. Premièrement, à l'époque même du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des choses qui ont été innovées par les compagnons et le prophète ne leur avait ni ordonné ni demandé de les faire. Pourtant, le prophète en a eu connaissance et les a acceptés. Comme Khubayb, le compagnon vertueux et béni, qui a été exécuté injustement. Khubayb, fils de Adi, que Dieu l'agrée. Lorsqu'ils l'ont amené pour l'exécuter, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a demandé de le laisser faire 2 rak'a. Il a innové l'accomplissement de 2 rak'a pour l'agrément de Dieu avant d'être exécuté. Le prophète a su ce que Khubayb avait fait et ne lui a pas reproché. De même, il est arrivé qu'un compagnon faisait la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète s'est relevé de l'inclination et a dit « Sami'a Allahu liman hamidah », ce compagnon a rajouté quelque chose que le messager ne lui avait pas enseigné. Ce compagnon a d'abord dit « Rabbana wa lakal hamd », comme c'est connu, puis il a ajouté « Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih », ce qui signifie « Notre Seigneur, à toi la louange », et puis il a ajouté « D'une louange abondante, bonne et bénie par toi ». Allah, Allah. Le messager ne lui avait pas enseigné de dire ce rajout. Alors, après la prière, le messager a dit « Man qala hadhihi al-kalimat » ce qui veut dire en français « Qui a dit ces paroles ?» Alors le compagnon a dit « C'est moi, ô messager de Dieu ». Le prophète lui a dit « Inni ra'aytu bid'an wa salasina min al-malaika yabtadirunaha » ce qui veut dire « J'ai vu 30 et quelques anges qui s'empressaient pour la noter, afin qu'elle ne soit pas perdue, c'est-à-dire qu'il écrirait en premier. » Donc, qu'est-ce que cela signifie? Que c'est quelque chose qui a été innové sans que ce soit à la demande du messager. Et vu que les anges se hâtaient pour l'écrire, cela signifie que c'était une bonne chose. Également, les compagnons ont innové des choses après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'a fait notre maître Abu Bakr? Il a rassemblé le Coran qui était dispersé sur des pots, des feuilles ou des os dans les maisons des compagnons. Donc Abu Bakr a rassemblé le Coran en un seul endroit. Mais il ne l'a pas fait écrire dans des mushaf, dans un seul livre, non.
Cela a été fait plus tard, à l'époque de notre maître Othman. Et ce qu'a fait Abu Bakr, c'est une chose que le messager n'avait pas faite ni demandé de faire. Pourquoi Abu Bakr a-t-il fait cela? Parce qu'il y avait eu des guerres, pendant lesquelles il y a eu des dizaines et même des centaines de compagnons qui ont été tués. De quoi a-t-il eu peur? Il a eu peur que le Coran se perde. Les compagnons ont été d'accord avec lui, parce que cela relevait de la préservation du Coran. Le Coran était resté ainsi à l'époque de notre maître Omar aussi, que Dieu l'agrée. Puis, au début du califat de Othman, il est resté ainsi également. Qu'a fait notre maître Othman par la suite? Il s'est concerté avec les plus grands compagnons et ils lui ont conseillé de faire quelque chose. Qu'a-t-il fait? Il a ordonné de transcrire 5 ou 6 exemplaires. Il a laissé un à Médine et il a envoyé un exemplaire des mushaf dans les grandes régions pour que ce soit une référence. Écrire le Coran dans des mushaf est une innovation. En effet, le messager ne l'avait pas fait et n'avait pas dit de le faire. Qu'en disons-nous? Que c'est une bonne innovation, bid'a hasana. Et les compagnons qu'ont-ils fait d'autres? Notre maître Omar, par exemple, a réuni les gens pour faire la prière de Tarawih en assemblée. Ce sont les prières que nous faisons après la prière de Isha, pendant le mois de Ramadan. Les compagnons les accomplissaient seuls ou en petits groupes. Et notre maître Omar les a rassemblés pour qu'ils soient dirigés tous par un même récitateur, un même imam. Autre exemple. Notre maître Othman ibn Affan a innové un deuxième appel à la prière pour la prière du vendredi. Lorsque les gens sont devenus nombreux à Médine et qu'il y avait aussi beaucoup de gens à l'extérieur de Médine, c'est-à-dire que la ville s'était étendue, notre maître Othman a ordonné de faire un deuxième appel à la prière afin que les gens puissent arriver à la prière. Avant cela, il n'y en avait qu'un seul, qui était fait lorsque l'imam monte sur le mimbar, la chaire. Qu'a fait notre maître Othman? Il a rajouté un deuxième appel, mais ce deuxième appel a été ajouté au tout début du temps de Dhuhr. Donc, chronologiquement, il était dit, ce deuxième appel, avant le adhan qui existait à l'époque du messager, alayhi salatu wassalam, à l'époque de Abu Bakr et à l'époque de Omar, qui, je vous rappelle, était fait quand? Lorsque l'orateur montait sur le mimbar. Les musulmans se sont mis à ajouter un deuxième appel dans les autres villes. Personne n'a émis d'objection contre cela, car c'est une bonne innovation. Et les exemples au sujet des bonnes innovations sont nombreux. De même, d'autres que les compagnons ont innové des choses, comme la fabrication des mihrabs. Cet exemple, le mihrab, ne fait pas partie des actes des compagnons. Il est connu que le mihrab, qui est en direction de la qibla, ce n'est pas la pratique des compagnons. Cela a été innové à l'époque de Omar ibn Abdelaziz. Dans les mosquées, on construisait le mihrab pour indiquer la direction de la qibla. À partir de cette époque, on a mis dans les mosquées des mihrabs pour qu'on sache la direction de la qibla. Toutefois, j'attire votre attention qu'après la propagation de l'ignorance et la diminution du nombre de savants, la plupart des mosquées ont été construites par des gens qui n'étaient pas dignes de confiance et n'avaient pas de connaissances. Donc, il convient de faire attention. Autre exemple de bonne innovation par les successeurs, l'écriture des points sur les lettres de Mushaf. Qui l'a fait parmi les successeurs? Il s'appelle Yahya ibn Ya'mar ou bien Yahya ibn Ya'mur. Les deux prononciations sont valables. Il faisait partie des saints et des savants parmi les successeurs. C'était un vertueux, un savant. Il a mis les points, c'est-à-dire qu'il a mis le point au-dessus du nun, na, les 2 points au-dessus du ta et un point en-dessous du ba pour que les gens puissent les distinguer. Parce qu'à cette époque, beaucoup de gens ne savaient plus distinguer les lettres à cause de leur faiblesse dans la langue arabe. Déjà, à cette époque-là.
l'organisation de la commémoration de la naissance prophétique honorée est aussi une bonne innovation. L'organisation du Maoulid prophétique honoré est une bonne innovation. Il nous est permis d'accomplir cet acte pour remercier Dieu pour cette grâce qui est la venue au monde du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. En effet, le Maoulid comporte des actes d'obéissance comme donner de la nourriture aux gens, faire des invocations en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et autres. C'est-à-dire que cette commémoration du Maoulid, beaucoup de savants ont dit qu'il était licite de la faire et se sont accordés sur le bien fondé de commémorer le Maoulid, comme les Hafiz, As-Sakhawi, As-Suyuti, Ibn Hajar et d'autres. Beaucoup ont exprimé cela explicitement. Seul quelqu'un privé du bien reniera cela. Donc, il nous est permis de commémorer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'on dit à son sujet? Que c'est une bonne innovation. C'est clair? Alhamdulillah. Quant aux mauvaises innovations, il y en a malheureusement beaucoup. Citons celle que certains ont instaurée et qui est forgée de toutes pièces. Ils ont dit que le tawhid, la croyance en l'unicité de Dieu, se divise en 3 parties. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils ont ramené cela. Aucun des savants dignes de ce nom n'a mentionné cela. Par contre, certains égarés, qui croient que Dieu est un corps, avaient dit cette innovation. En plus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Dieu nous en préserve, que le tawhid, la croyance en l'unicité de Dieu, se divise en 3. Ce qu'ils ont appelé tawhid al-rububiyya, et l'ont traduit par le tawhid de la seigneurie. Ce qu'ils ont appelé tawhid al-uluhiyya, et l'ont traduit par le tawhid de divinité. Et ce qu'ils ont appelé tawhid al-asma et was-sifat, traduit par le tawhid des noms et des attributs. Ils n'ont aucune preuve pour cela. Ils n'ont aucun argument. D'où vient cette classification? Celui qui voulait entrer en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait « Qul la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah » Dis qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. C'est ainsi qu'on devient musulman. Et ce n'est pas une condition de dire « Je crois au tawhid de divinité, je crois au tawhid de seigneurie, je crois au tawhid des attributs. » De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah » Ce qui veut dire en français « Jusqu'à ce qu'il témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. » On comprend donc de cette parole que pour devenir musulman, il faut prononcer les 2 témoignages. Et le prophète n'a pas dit qu'il fallait attester des 3 tawhid comme prétendu par ces gens-là. Il n'y a rien de tout cela. En fait, leur subdivision n'est pas valable. Et en réalité, quand on dit Ar-Rabb, le Seigneur, et Al-Ilah, le Dieu, c'est Allah Ta'ala. C'est Dieu qui est le Seigneur et c'est Allah. Voilà, je vous retrouve donc demain, chers auditeurs, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.